Cette saison d'immortalité, cette saison où tu nous baptises afin de nous réclamer, Seigneur. Afin, Seigneur, d'avoir la prégnance absolue, le droit absolu sur nous, Seigneur. C'est lui pour que tu es notre rédempteur. Quand nous serons, Seigneur, loin de la mortalité, loin des problèmes, loin de toute faiblesse. Amen. Sans cela que tu seras, Seigneur, de façon officielle notre rédempteur. Croyons notre Dieu que tu es plus que capable d'accomplir. C'est pour cette raison que nous avons été appelés ce matin. Et c'était l'appel solennel, un appel à la repentance. Et nous sommes un peu particuliers ce matin. Parmi les milliers, les milliards d'êtres humains, Seigneur, tu nous as choisis. Pourquoi nous te devons l'adoration ce matin, la louange ce matin, l'honneur ce matin, la gloire, nous devons tout, Seigneur, notre vie. Tout ce que nous sommes, nous devons, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons
Seigneur, t'adorer comme il se doit. T'adorer avec notre cœur, avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. T'adorer, Seigneur, parce que tu en es digne, Père. Tu en es digne. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration de chaque fils et chaque fille de Dieu ce matin. Exauce tes enfants ce matin. Visite ton peuple ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Guéris, Seigneur, quelqu'un qui est malade. Console les cœurs. Père, affligé. Père, je prie que, Seigneur, tu consoles l'épouse de ton serviteur, le pasteur Damien et ses enfants. Oh, notre Dieu, Père Céleste, depuis hier, oh Seigneur, on perdu. Père, frère, époux. Père, je prie, Seigneur, que tu consoles notre soeur bien-aimée et les enfants, Seigneur. Que toi, le Saint-Esprit de constateur, Seigneur, tu les consoles, Seigneur, Père Céleste. Nous prions que tu consoles le bénéfice tabernacle, Seigneur. Tu consoles tous les amis, Seigneur, de ton serviteur. Père, nous savons que rien ne se fait sans que tu sois l'auteur, Seigneur. Et chaque chose que tu fais un but. Le hasard n'existe pas, Seigneur, je ne parle. Père Céleste, tout ce que nous voulons, que ta volonté soit faite. Ici, Seigneur, ce matin, Père, je ne savais pas comment me tenir ici pour apporter la parole. Je prie que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, toi-même, Seigneur, parler à ton épouse ce matin. Que ce service soit dirigé par toi ce matin. Ici, Seigneur, que nous prononçons et nous tenons toute gloire. Ici, merci ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Sois les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Je sais que tout le monde est informé du départ de l'homme de Dieu. Amen. C'est depuis hier à 11h que j'ai appris qu'il était à l'hôpital. Amen. Et on devait vraiment prier pour le soutenir. C'est après, 30 minutes après que j'ai été informé par ma fille, Sarah, que le pasteur s'en est allé. C'était vraiment un coup fort, un coup dur. Jusqu'à présent, je n'arrive pas, je peux dire, accepter à concevoir cela. Amen. Mais c'est que nous devons comprendre. Nous devons continuer toujours Amen. à croire, grâce à Dieu. Le pasteur a mis un exemple. Amen. Et voilà, il est resté avec la parole et il est parti dans cette atmosphère. Amen. C'est ce qui est le plus important. That is it. Vous voyez un peu comme tous les saints de la Bible, il avait un but principal. Quand Dieu retire un, les autres continuent. Amen. Et c'est comme cela. Parce que le but c'est Cana, là-bas c'est le pays naturel Cana, ici c'est le pays spirituel comme le dit. Amen. Quand Moïse devait entrer, mais il a conduit le peuple à l'est niveau, Dieu l'a retiré, Josué et Caleb ont continué. Amen. C'est toujours la même image, mais ici c'est l'ordre spirituel. Là-bas c'était physique. Amen. Quelqu'un ne va pas rester là, se décourager. Amen. Dit que je ne peux plus continuer. C'est le corps que tu n'as pas appelé. Amen. Ça va bien dire. Allons-y. Donc il y a des canaux que Dieu envoie pour vous fortifier, pour vous dire de continuer. Amen. Dans le pays. Amen. Ils ont battu plus que vous, ils ont combattu plus que vous. Amen. Ils ont pris des coups, ils ont reçu des flèches. Amen. C'est pourquoi ils sont fatigués. Donc, Dieu va leur dire, repose-toi et tu as fait le travail, les autres vont continuer. Amen. Grâce à Dieu. Amen. C'est un vaillant héros. Moi, mais hier, je n'ai rien compris. Hier, je me suis levé, je vais poster ma tenue là, et pour saluer un peu mon général, puisqu'on s'écrit sur WhatsApp pour l'encourager et tendre le côté là-bas.
Vu qu'on tient toujours à la tenue de CHR. Amen. Là, j'ai porté ma tenue, hier, j'ai fait des photos, j'ai balancé pour mon général. Mais c'est après, j'ai compris pourquoi cette tenue. Amen. C'est après cette tenue que je suis sorti. Là, ne m'expliquait rien, mais c'est après maintenant que je comprends. Vous faites des choses que là vous faites faire, puis après, tu comprends. Amen. Donc, je peux vous dire que le pasteur est un nouveau vêtement. Voilà. Il est dans sa théophanie. Amen. Plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie. Amen. Si on nous dit de revenir là, il va dire là, je t'en prie. Dieu se rend bien. Dans la famille, les enfants, ce n'est pas facile. Que Dieu fortifie l'homme de Dieu et que Dieu fortifie la famille, l'église, ainsi que les amis. On va se lever un moment de silence. On observe un moment de silence. Que Dieu vous bénisse. Je l'espère. Au nom de Dieu. Les croyants, nous avons une façon de voir les choses. Pas comme le monde voit la chose. Nous, on dit toujours qu'il se repose. Il se repose. Il dort. Ce n'est même pas une mort. C'est un petit repos. Amen. Vous voyez, c'est ce qui est toujours là. Puisqu'on est en plein dans cet appel à la résurrection. Ce n'est pas l'appel d'épouser. Donc si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre. On est en plein dans l'appel à la résurrection. Et c'est en train de s'imposer. Oui. Mais qu'est-ce que l'appel à la résurrection? C'est pas appeler les mois la résurrection. Donc, ils n'ont plus assez de temps. Le sommeil même est plus long. Oui. Ils ont un temps de sommeil. Peut-être qu'en 2025, on va tous les réveiller. Ça peut arriver. Frère Madame dit, ne n'oubliez jamais que Dieu va vous adopter comment pour ressusciter les morts. C'est le vrai but de votre adoption. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous avez la commission, ce n'est pas tout le pouce. Mais le quintu ministère, identifie le ministère de Jésus, appelle-les-moi la résurrection. Mais ça implique tout le monde parce que si le délit n'est pas parfait, on ne peut pas entrer dans ce ministère de Jésus par delà. Donc ça implique tout le monde. Oui. Si le délit n'est pas parfait, on va attendre. Amen. Donc nous nous préparons, encore le culte va appeler, on va parler un peu avec le révérend Bruce, on va briefer un peu. On a dit que les parents vont décider du jour de funérailles et tout ça. Ils vont donner l'information et puis comme ça on saura c'est quand. Donc moi-même je vais partir avec une délégation ici. Puisque c'est pratiquement le guisseur. Et le pasteur nous est beaucoup familier. Vous savez que nous faisons des réveils ici, surtout. Donc on va partir avec les frères qui vont se porter volontaires de partir. Donc on va partir comme ça pour les soutenir. Parce que c'est la Bible dit que de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc on ne serait pas ici et puis on va dire non, on va appeler la parole. Donc on va partir, rester là-bas, faire ce qu'il y a à faire.
Amen. Je dis que nous compatissons. Et voilà. Grâce à Dieu. Amen. 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 Bon, c'est pas facile, hein? Parce que j'étais beaucoup lié au pasteur Amiens, beaucoup de choses qu'on a partagées ensemble, c'est pas facile. Beaucoup de choses qu'on a partagées ensemble, beaucoup de choses. C'était pratiquement mon ami intime. Amen. Mon ami intime. Vous voyez ce que ça fait. Donc, je pense que grâce à Dieu à Dieu. La première chose que là où le pasteur est actuellement, s'il est parti, je ne sais pas s'il est encore là, s'il est parti, Amen. ça va même pas de 5 minutes pour bien la théophanie. Et ça me la volonté de Dieu qu'il soit parti. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Actuellement, dans mon esprit, je n'ai pas encore accepté ça. Allons-y. Je n'ai pas encore accepté son départ. Donc, dans mon esprit, il ne sait pas s'il est entré dans son corps ou s'il est encore là dans des dimensions. Amen. Je ne sais pas. Mais s'il est parti, je pense qu'il est bien là où il est à présent. Amen. Donc, vous devez comprendre ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on va rapidement aller dans la parole. Le mercredi, on a été bénis. Amen. On a été bénis, on a senti l'onction de la voix de l'archange. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Abraham, il y a eu beaucoup d'absence le mercredi. Amen. Beaucoup d'absents. Et ces absents n'ont pas appelé pour justifier les pauses. Beaucoup n'ont pas encore compris ce qui se passe. Amen. Ils se disent que le mercredi, oh, c'est un jour ordinaire. Amen. C'est le dimanche qu'on vient. Vous manquez des choses, hein? Amen. Moi, je vais passer sur la mercredi. Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu expliques quoi? Des jours les dangereux. Amen. Les spirituels. Tu vas expliquer quoi? Moi, je vais passer ici, là. On va aller dans après verset 17. Allons-y. Mais je suis tombé sur le main déjà. Amen. On va lire le main d'abord. Allons-y. Ok, allons-y. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vraiment c'est fort ce verset-là. Allons-y. Et si l'esprit de celui Tu qui voyais? a ressuscité Jésus, Amen. avec grandeur, c'est ça qui habite en vous là. Et vous êtes là avec des partages d'esprit. Voilà. Allons-y. Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Amen. et puis regardez encore la partie là, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il n'a pas encore fini sa mission. Il n'a pas encore fini sa mission. Allons-y. Rendra aussi. Oui. Donc il doit continuer son ministère. Allons-y. Vous comprenez un peu la voix de la cage. Allons-y. Hein? C'est très fort. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi. Oui. Il continue son ministère. Ce n'est pas seulement Christ. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son esprit qui habite en vous. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il habite en vous, automatiquement, il commence son ministère. C'est la continuité. Allons-y. Gloire à Dieu. Amen. Ici, Éphésiens 4. Allons-y. Éphésiens 4.
Il y a quelque chose de très important dans le plan de rédemption. Les gens ne voient pas ça. Allons-y. 24, je peux dire, c'est la fondation du plan de la rédemption. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Oui. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus de la foi et de la connaissance des filles de Dieu. Amen. En état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Gloire soit à Dieu. La Amen. mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. La perfection qui est l'esprit qui est en vous. Gloire soit à Dieu. Amen. Maintenant, allons dans le ministère d'Éphésiens. Jésus-Christ, qu'est-ce que Éphésiens? Amen. Éphésiens 4, 16. Tu vas lire ça tout le temps. Allons-y. On a fini de lire ça. Voilà un peu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront pleinement. Allons-y. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à nos conditionnels dans les airs. Amen. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui. Consolez-vous. Donc les uns les autres pas séparés. Amen. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand tu plais ici, on sera avec lui. Allons-y. C'est ça la fin. Allons-y. Oui. Oui. Ici. À la fin, on sera avec lui. Donc consolez-vous. Amen. Donc on doit se consoler, on sera avec lui. Allons-y. Arrête d'avoir des batailles. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors maintenant dans le verset 17. Allons-y. Ok. Une fois que nous prêcherons la parole, Amen. c'est le verset d'actualité. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Ok. Donc, alors ici, c'est un peu le message que j'ai prêché sur comment dire, après 2017. Donc, je reprends ça en écho. Allons-y. Parce que je ne me suis même pas consacré. Donc, il faut que quand même on parle un peu. Amen. Parce que Dieu va vous bénir ce matin. Allons-y. Ok. D'accord. L'esprit et l'épouse, c'est la pensée. L'esprit et l'épouse disent viens pour l'appel final à la résurrection. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez l'appel final à la résurrection? Amen. Parce que cet appel, c'est le ministère de Jésus Amen. qui appelle. Amen. Amen. Cet appel, ce n'est pas que on va se balader pour évangéliser quelqu'un pour dire non, crois le message. Allons-y. Et la personne vient ici. C'est pas ça l'appel. Il va gagner des âmes, c'est pas de ça qu'il est question. Mais cet appel, c'est dans le message que Dieu va appeler maintenant. Amen. Tous ceux qui croient le message, Oui. ceux qui ont été appelés, Amen. c'est dans le message Amen. que Dieu va appeler. Amen. Donc cet appel va s'adresser aux églises sœurs. Oui. Donc ce qui veut dire que Dieu va prendre un groupe pour appeler les autres églises. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu doit adopter ce groupe pour faire cet appel. L'esprit et l'épouse disent viens Oui. pour l'appel final à la résurrection. Amen. Donc, je vous ai expliqué que le viens ici, c'est la manifestation. Le viens, ce n'est pas prendre la Bible ou les brochures, parler à quelqu'un. Amen. Mais c'est la manifestation qui fait cet appel. Amen. Comme la Bible dit que la nature tout entière soupire et gémit, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Oui. Donc il y a un temps que Dieu a réservé pour la manifestation. Et cette manifestation, c'est cet appel. Amen. Et c'est l'appel à la résurrection. Amen. C'est une démonstration Amen. de la puissance de résurrection de Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu. Allons-y. Voilà. Mon époux, ça va? C'est quoi? Il n'y a pas quoi? Ah, le petit, ok. D'accord. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc,
ici, c'est l'esprit de l'Écoute qui vient pour l'appel final. Maintenant ici, le sujet, il est ici comme la dynamique sur la mécanique pour chevaucher dans la résurrection. Gloire à Dieu. Donc la dynamique doit venir sur vous pour chevaucher. La puissance doit venir sur vous pour chevaucher. Pour conduire la résurrection. Nous sommes dans une saison où on a besoin de puissance. Oui. Amen. L'onction doit descendre sur vous. Vous devez chercher la puissance. C'est la dynamique qui va vous délivrer. Qui va t'enlever de la mondanité. Oui. Parce qu'il y a des frères qui sont mondains encore. Ils parlent de messages, mais ils sont mondains. Il faut la dynamique. Gloire à Dieu. Tu vas vous chevaucher dans la résurrection. Maintenant, l'inspiration, après le verset 17, est une nouvelle saison. Vous le savez. Ok. Après le verset 17 est la dernière écriture. Vous prenez Apocalypse, c'est pas la dernière écriture. Nous allons parler de cela, la dernière écriture. Amen. Donc ici, écoutez ce que l'apôtre a dit. L'épouse. Amen. L'épouse aura l'onction d'Apocalypse 17. Gloire à Dieu. Sur elle, pour la paix à la résurrection. Amen. Parce que c'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui veut dire, gloire à Dieu, que dans la réalité, les morts en Christ attendent ce réveil, attendent cette manifestation. Dis Amen. Donc l'épouse va identifier sa parole, identifier son écriture pour que cette onction vienne sur elle. Dis Amen. Cette onction, qu'est-ce que c'est? C'est l'onction de la manifestation. Dis Amen. Il y a une onction qui vient sur vous pour l'ouverture de la parole, les mystères révélés, où Dieu vous donne, Amen, d'avoir la révélation de votre nom dans le livre. C'est une onction. Dis Amen. Cette onction, c'était le Fils de l'homme. Dis Amen. Le Fils de l'homme étant en marche 4. Amen. Il y avait une onction. C'était l'ouverture de la parole. Pour que vous ayez la révélation que votre nom est dans le livre. Pour que vous puissiez, Amen, Amen, comprendre que vous faites partie de cette épouse. Gloire à Dieu. Cette onction a fait la plaine de Malachie 4. Cette onction était une écriture. Et cette écriture, c'était Luc 17:30. Dites Amen. Ton frère là pouvait dire, voici le secret du message. Luc 17:30. Apocalypse. Dites Amen. 10, 8 à 11. 10, 1 à 7. Dites Amen. Donc avec cette option sur lui, il a pu identifier son écriture pour faire la paix de l'épouse. C'était l'ouverture de l'espace arc-en-ciel. C'était le cri, le Fils de l'homme identifié. Dites Amen. C'était l'apparition du Seigneur pour appeler l'épouse à sortir des loges, de la dénomination, des systèmes. Dites Amen. Et l'épouse est sortie à cette onction. C'était l'ouverture de la parole, les mystères révélés. L'épouse doit prendre son nom dans le livre de rédemption. Dis Amen. Cette onction, Amen, c'est l'onction qui ouvre la parole, où vous identifiez votre nom dans le livre. Dis Amen. Cela vous a appelé à sortir. Dites Amen. Votre nom dans le livre. Qu'est-ce que c'était? La perfection, l'adoption. Est-ce que vous comprenez votre nom? J'ai dit que c'est quoi? Hein? Les gens s'imaginent que Dieu ou Jésus est un gros livre ancien et qu'il va appeler leur nom. Kwadjo Youssouf, Bernard. Non. Dis Amen. Votre nom est la manifestation de la parole de Dieu. La manifestation des promesses de la parole de Dieu.
la voix, la trompette. Dis amen. Et cette onction identifie une écriture pour votre appel. L'appel de Mazuka, l'appel de l'épouse et l'appel à la résurrection. Dis amen. L'appel de Mazuka a identifié une écriture. Luc 17:30, c'était le Fils de l'homme, c'était une onction, c'était l'ouverture de la parole, le mystère révélé, pour que vous puissiez entendre maintenant. Le livre était ouvert, cette onction dans le livre, portez votre nom, et votre nom c'est quoi? C'est Joseph, perfection, l'adoption, la perfection. Dis amen. Et tu as entendu ton nom, c'est que tu sais que c'est le temps, la saison d'être adopté, la saison d'être parfait, la saison d'avoir est consemblable à ce corps glorifié, la saison d'avoir est coracité. C'est ça que nous on lit, et c'est à ça que tu crois. Tu ne crois pas à une religion d'occasion à venir à l'église, t'asseoir, mais tu crois à la perfection. C'est pour ça que tu viens à l'église, c'est pour ça que tu es là ce matin, tu sais que tu veux voir un corps racheté, un corps glorifié. Voilà ton nom dans le lit. Cette onction a ouvert la promesse, la parole en saison, en votre temps. Dis amen. Dis amen. C'est ça votre nom dans le livre. Joseph Perfection. Joseph Perfection, qui est une sémence de perfection. Et quand cette sémence de perfection est en vous, cette sémence de perfection vous emmène à la perfection. Donc vous saurez deux identifications de la perfection. Un corps racheté et un corps semblable au corps de sa gloire. Dis amen. Dis amen. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui amène la perfection? Dis amen. C'est la sémence qui est déjà en vous. C'est la sémence qui a été semée en vous. Cette sémence, dites amen. Qu'est-ce que c'est? C'est le mystère d'Élohim. Dieu voilé. Et cette sémence va dévoiler Dieu dans une manifestation des sécondaires. Regardez votre corps, un corps racheté. Cette sémence identifie l'esprit de l'homme, l'esprit derrière toi, de la sémence rendue manifeste ou vivifiée. Cette sémence a été semée à vous par le cri. C'est ça votre nom dans le livre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que l'onction tombe sur vous. Dites amen. Parce que l'onction, la dynamique va tomber sur les gens pour les chevaucher, les prendre du temps et les placer dans l'éternité. Mais aussi longtemps que tu n'as pas entendu ton nom, la dynamique ne vit pas sur toi. Ton nom, tu as la révélation par l'ouverture de la parole. Dites amen. Que ton nom est Joseph, la perfection. Donc qu'est-ce que je suis en train d'identifier ce matin? Dis amen. Pourquoi je suis ici ce matin? Pourquoi je crois ce message? Pourquoi j'ai été appelé? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je viens adorer? Je suis appelé à la perfection. Je dois l'identifier dans mon âme. Dis amen. Dans mon âme. La révélation, c'est ma foi. Dis amen. La foi est au temps présent. Je crois aucun démon ne peut ôter cela. C'est ancré. C'est l'âme de mon âme. Je crois la révélation. Peu importe les solaires. Il peut y avoir des solaires. Mais les solaires ne peuvent pas m'éteindre pour la terre. Dis amen. Dis amen. C'est une sémence de révélation. Et le mystère, c'est Elohim lui-même. Oui. Qui peut, comme Elohim, quel esprit? Hein? L'esprit est en vous. Va relever le défi. Va vous donner d'identifier la perfection. Dites amen. C'est impossible d'être un homme parfait. Mais c'est possible d'être un homme parfait. Pourquoi? À cause du fait que vous avez la sémence sur la perfection sur la terre. Aucun homme ne peut. Pourquoi? Amen. C'est la séduction en plein jour. Les femmes se mettent nous partout. Dites amen. Le diable est déchaîné. Mais le diable ne sait pas. Dites amen. Que Elohim est voilé sur la terre, dans la chair. Et qui sont la fille de Dieu. Dieu te bénisse. Ils sont quoi? Ils sont venus sur la terre avec la commission
Relancez. Nous on va s'appuyer, on dit Amen. Est-ce que vous croyez? Parce que la sémence est à vous. Oui. Le mystère, c'est qu'il nous vêtu de la parole. Le mystère révélé. Qu'est-ce que c'est? C'est Elohim. Elohim, en tant qu'attribut. Elohim, voilé en vous. Parlez par le Fils de l'homme. Amen. Et voilé en vous. Dans l'âme. Et l'âme est la nature de l'esprit. L'âme va se connecter à l'esprit. Quand vous allez entrer dans le ministère de l'esprit. L'âme va manifester quoi? Qu'est-ce qu'elle va manifester? Elle va manifester quoi? Ensemble. Qu'est-ce qu'elle va manifester? Elle va manifester quoi? Ensemble. C'est la nature de l'esprit. Elle manifeste la foi, la vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, amour fraternel. C'était quoi? L'espace. Attention, vous êtes commissionnés et enfin sur la terre. Aucun paiement de WhatsApp, de Facebook ou de quoi que ce soit ne va te freiner. C'est prédestiné. Le diable lui-même il sait qu'il est fini. Comment tu ne sais pas que le diable sait qu'il est fini? Lui-même il sait qu'il est fini. Moi je sais que le diable sait qu'il est fini. Il y a quelle bataille? Il y a quel combat? Il avait la voix de la cage. Même fait un combat. Quel fait? Même fait une bataille d'esprit. Elle révèle que votre nom est dans le livre. Elle révèle que vous êtes prédestinés à être adoptés sur la terre. Qu'est-ce qui est plus fort que la prédestination? La prédestination, c'est depuis la préscience. C'est avant la fondation du monde. C'est avant le commencement. Prédestiné. Mais je suis juste là de sauter. Parce que j'ai vu tous les films de ma vie. J'ai vu que je suis tombé. Même je me suis levé. Qu'est-ce qui m'a fait lever? C'est la sémence de perfection. Je ne vais jamais rester à terre. Dieu te bénisse. Nous saluons le ministère de Malachi 4. Le ministère prophétique de la paix des fêtes du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est fait Malachi 4? Qu'est-ce qui est fait sa renommée? Qu'est-ce qui est fait que nous croyons dans ce ministère? C'était une culture. La manifestation de l'écriture. Imposer le ministère de Jésus. Quelqu'un a pu l'identifier. Quelqu'un a pu voir. Il amène. Que c'est mon écriture. Il amène. Il y a eu une explosion. Et le Fils de l'homme s'est dévoilé. Presque. Il a révélé votre nom. Sur cette réflexion. Il amène. Et un fils. Un fils. Noir. Joseph, Charité, comment Lucieux a pu identifier que c'était Joseph la petite. Et que chaque place est terminée. Dites Amen. Alors, chaque place est terminée. Maintenant, nous sommes à la 4e fondation. La 4e fondation, qu'est-ce que c'est? C'est la perfection. Je mange la perfection sur l'esprit, la perfection sur le foyer, dans la nation, dans le sommeil. Tout est parfait. Les fils de la perfection.
Allons-y. Et quand nous entrons dans les détails de la perfection, qu'on a acheté, Oui. et le sommet, Allons-y. l'immortalité et l'éternité. Alléluia. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. La paix de Magica, Oui. le Fils de l'homme. La parole était ouverte. Amen. Quelle parole? Oh, alléluia. Ce n'est pas la brochure de citation, mais la parole Joseph de Fèche. Quelqu'un sait qu'il est parfait ce matin. Sans péché, sans tâche, irrépréhensible, irréprochable, au jour du Seigneur. Allons-y. Âme, esprit, corps. Tu vas accuser quoi? Allons-y. Tu peux les accuser. Tu peux dire que quoi? Que c'est pas mal fait. Tu peux dire ça? D'où tu viens? Où est ton autorité? Quelle écriture? Pour aller comme eux, ils sont parfaits. Parfaits dans le sang. Parfaits dans l'état. Parfaits dans le corps. Merci Seigneur. Ils sont tellement parfaits Que te bénisse. dans le corps. Ils l'ont changé dans les atomes. C'est tellement parfait à l'intérieur. Ça sort à l'extérieur. Ça regarde le corps. Et maintenant, ça change le corps. Et le corps racheté, un corps modifié. Ils l'ont changé dans l'atome. Tellement c'est parfait. Oui. Allons-y. Tu vas l'accuser. Et lui dit, ha ha ha. Allons-y. Il est placé, il est couché. Oui. Au jour du Seigneur. Et allons-y. Prends le dictionnaire. Il faut étudier les réflexes. Allons-y. Oui. C'est le blanc immaculé. Allons-y. D'une blancheur. Oui. Écarlate. Allons-y. Il faut voir le noir là-bas. Ça brille. Allons-y. De quoi le cramoisi sera blanc comme quoi? Hein? C'est un verset qui dit pas. Cramoisi c'est quoi? Non, cramoisi. Le cramoisi c'est quoi? C'est noir avec le degré de la noirceur. Maintenant si c'est ton péché noir, dit quand même noir, Oui. mais c'est là blanc comme là. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est la pierre blanche. La pierre blanche. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu as fait quoi, épouse? Allons-y. Le fils de l'homme a révélé la sémence. Joseph a fait. Et toi tu sais, c'est entré dans ton âme. C'est l'esprit. Oui. C'est la sémence. La sémence n'est rien d'autre Oui. que l'esprit n'est rien d'autre que la sémence. Hein? On est ensemble. Allons-y. Quel esprit? Dieu laisse le Dieu, laisse ton fils. Laisse ton fils, c'est comme ça qu'il laisse. Ils grandissent. C'est l'onction. Ton fils n'est rien d'autre. L'esprit n'est rien d'autre que la sémence rendue manifeste. Donc qui est l'esprit? Qui est l'esprit? L'esprit est dévoilé comme la sémence. La sémence devient l'esprit. Oui. Qu'est-ce que le Fils de l'homme a semé en vous? Qui en est la sémence? Oui, la sémence. Quelle est la destination de la sémence? Elle devient l'esprit. Dis-le moi 8 ans. Oui. L'esprit d'immortalité. Oui. Dis-moi que je ne suis pas immortel. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Je vais te cracher sur le visage. Allons-y. Dieu te bénisse. Ce que je sais, c'est que je vois que la mortalité. Qu'est-ce qui va me laisser? Qu'est-ce qui va me taire? Mon feu. La sémence, c'est moi. Le pécasse, le diable, le vampire. C'est comme ça. Allons-y. Dieu te bénisse. Le concept de message Allons-y. est son jour. Oui. C'est pas
la péché à pleurer. Allons-y. Allons-y. Il est né dans la chose. Allons-y. Amen. Oui. Est-ce que vous le croyez? Le Fils de l'homme, c'est le plus gros ministère. Nous ne pouvons pas comparer les ministères. Oui. Le ministère du Fils de l'homme a ouvert la foi, a ouvert la porte. Oui. Amen. A sémé en vous. Quoi? La semence d'éternité. Et toi tu marches, tu ne sais pas ce qui se passe. L'éternité est là, dans ton cœur, dans ton âme. C'est parce qu'il y a l'éternité dans ton âme que la pression Amen. Parce que ça va dissiper les ténèbres. Ça va dissiper les ténèbres, les problèmes, les difficultés, les épreuves, la maladie, la mort, le cancer, les démons, le diable, la pauvreté. Ça va dissiper. Oui. Allons-y. Quand le fait joue, Allons-y. c'est là que vous voyez le fait noir. Oui. Il faut sortir à 4h du matin. Tu vois rien. C'est le vrai noir. Allons-y. Oui. Et après cela, avant le jour, allons-y. Il y a l'étoile du matin qui annonce, c'est pas comme le jour, qui annonce le jour. Allons-y. L'étoile du matin pointe dans le noir. Dans le noir de noir. Oui. À 4h. Qui annonce le jour. Ce germe qui est en vous, c'est l'étoile du matin. Le ministère du Finland a éclairé la semence. Et une semence dans l'âme. Oui. Et tu ne sais pas. Allons-y. Oui. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le Fils de l'homme. Allons-y. Oh, je ne sais pas c'est quoi mon message. Allons-y. Dis amen. Du cri. Nous sommes passés à quoi? Oui. À la foi de la camp. Dis amen. La première partie de l'espace du Saint-Esprit. Nous sommes passés à la seconde partie qui est quoi? Qui est la foi de la camp. Dis amen. Pour quelqu'un a saisi sa parole, a saisi sa sémence, a saisi son message. Il dit mon message, c'est chose, c'est perfection. Quel est ton message ce matin? Allons-y. Oui. Qu'est-ce que la perfection? Allons-y. La sémence qui devient l'esprit. Et quand la sémence devient l'esprit, c'est Christ. C'est l'esprit d'immortalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un ministère. De faire quoi? Il vivra aussi. Allons-y. Votre corps mortel. Dis amen. Donc qu'est-ce que c'est? Oui. C'est la guérison divine. Amen. Ce n'est pas encore le corps glorifié. Oui. Mais il vivra aussi votre corps mortel. C'est la guérison divine directe. C'est le pays de la force. De la bonne santé. Dis amen. Je dis quoi? Le pays de la force et de la bonne santé. Donc vous sentez dans un pays où vous êtes toujours en bonne santé. Mais la force c'est la puissance, la réflexion, Jésus, la sémence, la devenue, l'esprit et l'esprit de la Allons-y. Oui. La perfection, qui est le pays de la force. Oui. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes dans le pays de la force. Dans le pays de l'immortalité. Dans un pays où vous n'allez plus jamais mourir. Allons-y. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lutter, combattre pour ce pays. Allons-y. Est-ce qu'on va s'amuser? Oui. Est-ce qu'on va dormir sur nos lauriers? Ou si on ne sont pas encore entrés dans la réalité manifestée de ce pays? Est-ce qu'on va jouer au lido? Allons-y.
Allons-y. Dieu te bénisse. Amen. Et ce qui est intéressant, Oui. c'est qu'il devait identifier une écriture. Amen. Lui, Joseph, chantait comment? Amen. Pour commencer la peine de l'épouse. Amen. Il a identifié son écriture. Amen. L'homme d'après 18 est allé où ça? L'homme d'après 10 et à 7 est allé d'après 18. Il a pu identifier cette écriture. Amen. Dis Amen. Pour faire la peine de l'épouse. Amen. Pour faire l'ouverture de la seconde partie de l'espace de son esprit. Oui. Ce qui est quoi? La fin de la camp. Pour prêcher ce mystère et cette tonnerre. Et semer la semence. Joseph, perfection. Amen. Ce qu'on appelle le bout. Magical a déposé les semences. Amen. Mais qui devait les semer? Allons-y. Quelqu'un prend les semences de maïs Allons-y. et il les dépose. Oui. Et quelqu'un vient prendre les semences, les mêmes semences de maïs, et il les sème. C'est une continuité. Allons-y. C'est ça la peine de l'épouse. Dis Amen. Dis Amen. 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 C'est la deuxième partie de l'espace du Saint-Esprit. C'est qui est la voix de l'archange qui fait la peine de l'épouse. Allons-y. Dis Amen. Amen. Et 2 et 3 sont le même appel. Amen. Fait par quoi? Par la voix de l'archange. Dis Amen. Amen. 2 et 3. Amen. Donc, Amen. La deuxième partie, la première partie a été accomplie. C'est la deuxième partie qui maintenant doit s'accomplir. Allons-y. 2 et 3 sont les mêmes appels faits par la voix de l'archange. Donc il devait identifier la première partie de la voix de l'archange. Et la première partie était de s'aimer la semence. Joseph, perfection. Vous ayez la foi des sétonnaires. Allons-y. Vous n'avez pas encore la foi des sétonnaires. Au temps du Fils de l'homme. Vous croyez le ministère prophétique, c'est ça là. Dis Amen. Mais pour avoir la foi des sétonnaires, quelqu'un devait Amen prendre le message. Dimanche 4. Là, d'avoir 18 à 11, 8 à 7, il est passé de 8 à 11. Et l'ange lui a parlé de l'écho. L'ange a révélé les sétonnaires. L'ange a révélé la révélation des sétonnaires. Son 14. Pour qu'il puisse prêcher ces semences des sétonnaires et les semer en vous. Pour que la semence soit née en vous. C'est vraiment prophétisé. Dites Amen. Amen. Alléluia. Voici le secret. La parole est née. Mais est-ce qu'il a semé? Il n'a pas semé. Il a déposé les semences. Mais tel qu'il prend les semences et les semer. J'ai semé ces semences. Elle nous fait cacher. Quel champ de semences il a semé? Les semences. Elle nous fait cacher. Qui est nous fait cacher? Elohim. Allons-y. Amen. Dis Amen. Amen. Tu dois changer ta façon de marcher. Allons-y. Tu dois marcher avec les épaules gonflées. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Épouse, tu n'es pas n'importe qui. Tu représentes Elohim sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. La divinité sur la terre. La déité sur la terre. Allons-y. Dans cette révélation, tout est possible. Tout est réussi. Même si tu vends de l'arachide, tout est réussi. Oui. Allons-y. Dis Amen. C'est le fils de la prospérité. Quoi? Allons-y. Les gens s'amusent de le message. Allons-y. Je suis pauvre. Toi, tu es pauvre. On dit le fils de la prospérité, toi, tu es pauvre. Comment tu peux être pauvre? Comment? Ce serait un miracle d'être pauvre. Allons-y. La semence est là. Tu es prospère à tous égards. Amen. Parce que la prospérité, c'est l'état de ton âme. Qu'est-ce qui est dans ton âme? À quoi est-ce que tu crois? Si tu es pauvre, ça dépend de ce que tu crois. Si tu crois que tu es pauvre, alors tu es pauvre. Si tu crois que tu es riche,
Allons-y. Il est belle. Quand on dit que les femmes disent qu'ils se font là. Et que les quoi? Les quoi? Que les femmes disent qu'ils se font. Et que quoi? En parlant de dirigeants, quoi? Que les pauvres disent que quoi? Et tu penses que tu es pauvre. Mais maintenant, tu dis que tu es riche. Il est belle. Change tes mentalités. Sérieux. Je change. Il est belle. Tu n'es pas bon quand tu es pauvre. Comment tu peux accepter des bêtises comme ça du diable? Allons-y. Chef ton esprit. Oui. Tu es riche. Amen. Tu penses que la richesse doit savoir des milliards. C'est pas ça la richesse. Il est belle. C'est un État qui te donne des milliards. Il est belle. C'est un État Oui. qui appelle la richesse. Il est belle. Qui appelle l'eau et l'argent. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc on est d'accord que tout le monde est riche ici. Oui. Dis Amen. La balle. Dis Amen. La balle. Qu'il n'y a pas de pauvres. Il est Il belle. n'y a pas de faibles. Il est belle. Dieu te bénisse. Parce que les faibles, Oui. c'est quelqu'un qui est malade, qui va mourir. Tu vas plus tomber malade, tu vas plus mourir. Maintenant, la pauvreté, ça c'est le grand fils de la terre. Il y a deux choses qui frappent la terre. La maladie et la mort, la pauvreté. Toi, tu es hors de danger. Tu n'es pas faible, tu n'es pas pauvre. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Commence à jubiler. Amen. Amen. Il est belle. Qu'est-ce qui te donne tout ça? Elohim, attaque, Elohim, manifesté, c'est ma chaîne, c'est ton âme. C'est décédé. Il est belle. C'est ça qui produit ça. Dieu te bénisse. Allons-y. Oui. Donc cette église, ce n'est pas n'importe quoi et n'importe qui. Ça correct. Tu n'es pas un frère n'importe quoi. Tu es belle. C'est pourquoi je te respecte. Il est belle. Parce que je sais ce qu'il y a en toi, peu importe. Tu es belle. Dieu te bénisse. Allons-y. Allons-y. Amen. Il est belle. Est-ce que vous le croyez? Oui. Dis ta main. Il est belle. Dis ta main. Il est belle. Alléluia. Il est belle. Tu dois s'aimer. Oui. Donc regardez la nécessité. Ce que ça produit en vous. Oui. Dis Amen. Il est belle. Ça vous libère. Oui. Ça vous guérit. Il est belle. Ça qui vous guérit des liens. Il est belle. Parce qu'il y a des liens qui sont tellement dangereux des fois. Ou dans cette famille, personne ne peut se marier. Dans cette famille, personne ne peut être riche. C'est la loi qu'ils ont signée. L'alliance qu'ils ont signée avec des démons, des familles, des villages, de marigots, de montagnes, de quoi, je ne sais pas quoi. Des esprits de serpents. Où la femme allait voir un serpent pour avoir un enfant. Donc il y a une loi diabolique qui fait que toi, tu as des problèmes. Il est belle. L'esprit de serpent te réclame. Mais il ne sait pas que ta naissance est sur Allons-y. Allons-y. ta naissance dans ce gène en toi. Il est belle. Une fille de Dieu, une fille de Dieu. Il est belle. C'est ce gène qui détruit tous les liens. Savez ça. Tu n'as pas dit ça devant un pasteur pour dire pasteur vraiment, j'ai les liens parentaux, couper les liens. Ils vont couper les liens, ok, les liens parentaux, on a coupé. Liens ancestrales, on a coupé. Maintenant, et les liens des parents, des parents, des parents. On va arriver à tu peux échapper. Donc ça va, hein? Allons-y. On va arriver maintenant sur la malédiction. Allons-y. Tu es mort. Allons-y. Il est belle. Il est belle. Il faut la nouvelle naissance. Allons-y. Voilà comment ils sont séduits. Oui. Les liens parentaux, les liens ceci. Quel lien nous couper? Amen. 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 C'est cette sémence-là. Oui. Amen. Amen. C'est le mystère. Alléluia. Amen. Donc je vais chevaucher mon message. Amen. Allons-y. Alléluia. Donc l'épouse aura l'onction, la voix de sexuelle, Oui. pour l'appel à la résurrection. Amen. Parce qu'elle doit appeler à la résurrection. Donc elle doit identifier d'abord cette écriture. Amen. Elle doit arriver à un point où elle doit identifier l'écriture pour dire cette écriture. Oui. Max est accomplie.
il va rester sur ce point. Donc l'écriture maintenant doit parler. Amen. Parce que l'écriture, d'après 18 à 11, a parlé. L'écriture fait une manifestation. Dans ses morts, il fait la paix de l'épouse. L'écriture de Luc 17:30 s'est exprimée. C'était une manifestation dans un homme pour faire la paix de Chicago. La seule écriture qui fait la paix à la résurrection est l'écriture d'après le verset 17. Allons-y. Et combien de gens dans le message ont pu l'identifier? Nous devons l'identifier en tant que groupe. Dis Amen. Pour faire descendre l'onction d'Apocalypse 17. Et quand elle descend, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle produit la manifestation pour faire sur ta paix. Et sur ta paix, qu'est-ce que c'est? C'est des signes, les prodiges et les miracles. Allons-y. Nous devons réaliser que si nous avons cette onction et que si nous avons identifié cet esprit, nous devons de façon impérative produire des signes. Ce n'est pas de venir ici, cette écriture est accomplie et on va à la maison. Allons-y. Allons-y. On dit que non, nous sentons l'onction, on va devenir ici et on va à la maison, on va mettre de l'eau. Amen. Comprenez une chose. Quand j'étais à la maison, il y a beaucoup de pensées. Amen. Dieu va permettre des circonstances, des situations, pour que nous qui l'avons identifié, nous puissions démontrer que c'est l'heure de la manifestation. Allons-y. C'est pas un message pour s'asseoir avec des gens et les convaincre. Amen. Tu ne peux pas sauver quelqu'un pour dire non. Voilà tel message. C'est ça qu'on doit prêcher. C'est ça qui a rendu jour. L'ange m'a dit ceci. Dites Amen. Ce n'est pas de bavardage. C'est Amen. C'est comme chose. C'est une démonstration. Amen. Ce n'est pas nous qui allons produire le miracle. Quand nous prenons cette écriture, c'est déjà l'écriture des miracles. L'écriture de la manifestation. L'écriture de sa paix. L'écriture des signes, des prodiges. Il suffit de croire et d'être courageux. Allons-y. Ce n'est pas que non. C'est un tel qui prêche la parole qui va le faire. C'est un prédicateur qui va le faire. Amen. Dans la Bible, il y avait Philippe qui n'avait même pas prêché. Qui n'était pas connu comme un ministre. Mais il a cru que c'était le temps. Et il a manifesté des choses. Dieu peut prendre Éric pour faire des choses. Dieu peut prendre Jean-Jacques pour faire des choses. Ça dépend de quiconque croit à cette onction. Ce n'est pas le fait de me tenir la prêche pour que j'ai un ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Mais le ministère ici maintenant, c'est la manifestation. Allons-y. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que vous comprenez? Les choses de faire un travail pour enlever des choses dans votre esprit. Votre manière de voir le ministère. Le ministère ici, ce n'est pas d'avoir une église, d'avoir ici 200 membres. J'ai le ministère, c'est pas ça le ministère. Le ministère est une confirmation des Écritures. Le ministère, c'est la manifestation des Écritures. Quand nous parlons de ministère, nous parlons du ministère de Jésus. Quel ministère? De quel ministère vous parlez? Vous parlez de quoi même? Et quel est le ministère? Quel ministère? Parce qu'il a une église, parce qu'il a 200 membres, parce qu'il a ceci, parce qu'on lui paie des dîmes, parce qu'il prêche chaque dimanche, parce qu'il y a des diacres. C'est pas ça le ministère. Nous parlons du ministère en terre culturel, en terre de la parole de Dieu, en terre du ministère de Jésus. Il y a un ministère, un type ministère, le cri, la foi, la tempête. C'est ça le ministère. Vous devez être délivré sur la terre. Nous devons ça. Moi, frère Élie, frère Joël, frère Jean-Jacques,
Apocalypse 22-17. Nous l'avons identifié. Maintenant, nous devons foncer. Parce que Dieu va appeler les émissaires. Oui. Allons-y. Allons-y. Voici le ministère ce matin. Sois délivré de ta conception de ministère que tu as eu depuis 20 ans, 30 ans. Ce matin, ce ministère, il est donnant, structuré. Apocalypse 22-17 ans. Et le dernier ministère. Tu n'as pas de manifestation. Fermez vos églises. Allons-y. Arrêtez de prêcher. Nous sommes fabriqués. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Qui est Jésus? Les signes, les prodiges, les miracles, signes, prodiges, miracles. Si quelqu'un est mort, ce ministère doit le ressusciter. Nous nous prêchons, nous nous croyons, on arrête tout. Allons-y. Allons-y. Si un pointeur, il doit marcher. Si un aveugle, il doit voir. Si un sourd, il doit entendre. Si quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous devez le ressusciter. Allons-y. Oui. Et là, on ne pleure plus. Amen. Allons-y. J'étais venu. L'épouse a la solution. Amen. Jésus a dit, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus avait le ministère de résoudre les questions, les problèmes, les difficultés. Dieu m'avait mandaté Jésus de régler tous les problèmes de la terre. Quand on parle d'un ministère, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a le mandat de régler tous les problèmes de la terre. Si tu as un problème, tu viens de voir, c'est réglé. Si tu as un problème, c'est réglé. Le pointeux peut te suivre, s'il marche et qu'il va le voir, il va marcher. C'était ça, Jésus. Jésus, il amène ce même Jésus est ici. Pourquoi? Le dire, la foi. De quoi est-ce que nous parlons? De quoi est-ce que nous parlons? Pourquoi est-ce que nous sommes allés nous construire des murs et parler des ministères qui ne produisent rien? Dieu te bénisse. Allons-y. Ce matin, ce ministère va produire les signes. Dis amen. Quelqu'un ce matin doit être révolté. Je dois être révolté. Je suis fatigué. Des réunions, des visas. Me mettre ici, prêcher, message, après message. Maintenant, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Que quelqu'un se lève. On ne doit plus administrer de mort, de mari, de problème. Jésus doit danser. Jésus doit danser. Les balles. Les gens ne savaient pas qui était Jésus. C'est pourquoi la famille pouvait pleurer. Parce qu'il y avait un mot là-bas. Mais Jésus savait qui il était. Il est entré, il dit, vous la taisez-vous. Sortez de là. Je pas dans la chambre. La femme dort. Salut, ça. Et c'était une démonstration. C'est ça que nous parlons. Vous pensez que le Christ est venu ici prêcher? L'éther. La mécanique, la dynamique. Vous voyez que c'est ça le ministère? Prêcher. Mais nous sommes là pour l'identifier. Savoir ce qui se passe. Dieu doit envoyer des situations. Dieu doit envoyer des problèmes. Et quelqu'un doit avoir la foi. Amen. Oui. Que cette écriture peut produire des signes. Est-ce que ce matin, quelqu'un a la foi? Moi j'ai la foi. Est-ce que toi, tu as la foi? Que maintenant, Abraham, que maintenant, c'est la
Oui. Ça va aller. Ça va aller. Ça doit aller. Oui, oui. Si quelqu'un est malade, il doit être guéri. C'est bon. Cette onction, Jésus, intercède. Jésus, intercède. Jésus, intercède. Jésus, selon l'onction d'Apocalypse, le demi-siècle, intercède, Seigneur. Pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous donner la liberté. Que Dieu bénisse. Je m'en être la soirée. Que Dieu bénisse. Quelqu'un ce matin, je vais adorer parce que je sens que c'est la saison, je sens que la peur est en train de quitter les cœurs. Et que maintenant, on peut compter sur Dieu, on peut compter sur Dieu, qui est Dieu, la parole, on peut compter sur cette écriture d'Apocalypse. Moi je l'ai prié, depuis que nous avons eu la ici, depuis les flèches. Une fois qu'il était malade, pour nous jeter moi. Non. Ça c'est le ministère. Moi j'ai une révélation. C'est ça que j'attends. Maintenant, je suis sur ce point. J'ai attendu la manifestation d'après le ministère. Mais maintenant, l'ange m'a dit, c'est la saison. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a Joël, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Élie, il y a Aaron. Recevez l'onction après 17 ans. Maintenant, les signes se produisent. Seul les publics de votre foi. On va louer, tout est déjà fait. La bataille terminée. Ah Moïse, dans l'esprit, tout est déjà fait. Allons, pianiste. Que Dieu vous bénisse. Frère Isaac, et son
Que Seigneur, que son nom soit béni. On s'est donné pour Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien de fois ce matin, nous voulons bénir ton nom, combien de fois ce matin, Père éternel, nous sommes heureux, Père, d'avoir partagé, Père, un bon moment avec toi. Tu dis ta parole que 1000 heures, 1 heure de ma vie, vaut mieux que 1000 heures ailleurs, Père. Et nous pouvons nous exprimer ce matin comme les disciples de Maïs. Lorsque ton serviteur était en chair, Père, de prêcher la parole, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Père éternel, tu nous as visités avec l'onction d'Apocalypse 17.